Merci Seigneur de cette matinée. Merci, oh Dieu, car tu nous as parlé par ta parole. Tu veux tous nous guider. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur de cette belle journée. Merci Jésus pour ta fidélité. Oh mon berger, tu nous as protégés. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur pour la semaine passée. Merci Sauveur, tu nous as tout donné. Ton corps, ton sang, ta vie pour nous sauver. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur de nous avoir créés. Merci, oh Dieu, car tu nous as comblés de tes merveilles, de toutes tes bontés. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Bonjour les enfants, bon sabbat. Lorsque nous nous trouvons dans des difficultés, nous avons parfois tendance à nous apitoyer sur notre sort, à nous plaindre, à blâmer les autres, à éviter les responsabilités, à adopter une attitude négative, à nous décourager, à nous replier sur nous-mêmes, et encore beaucoup. Mais nous n'avons pas l'habitude de nous tourner vers Dieu, avoir confiance en lui, s'appuyer sur sa parole, ou encore suivre l'exemple de Jésus. Dans l'histoire d'aujourd'hui, nous allons parler d'un homme qui, dans les difficultés, est resté calme, humble et doux, en ayant confiance en son Dieu. Soyons bien attentifs les enfants à cette histoire. Depuis leur arrivée en Égypte, les Hébreux gémissaient sous le joug de la dure servitude que leur imposait le Pharaon. Chaque jour, ils travaillaient sans relâche, à façonner des briques sous le soleil brûlant, sous la vigilance de leurs gardiens égyptiens. Leur situation semblait sans issue. Pendant ce temps, vivait en Madian un homme nommé Moïse, doux et humble de cœur. Il avait fui l'Égypte des décennies plus tôt après avoir tué un garde égyptien qui maltraitait un de ses frères hébreux. Dieu l'avait depuis lors préparé, protégé parmi ce peuple étranger. Un jour, tandis que Moïse gardait les moutons de Jéthro, son beau-père madianite, il vit s'embraser d'un feu étrange un buisson qui ne se consumait point. Émerveillé, il s'approcha et c'est alors que la voix de l'Éternel retentit. « Ôte tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. J'ai vu l'affliction de mon peuple en Égypte,
et j'ai entendu leurs gémissements. Je suis descendu pour les délivrer. Va donc, je t'envoie vers le Pharaon, afin que tu fasses sortir mon peuple, les fils d'Israël, hors de l'Égypte. Moïse, plein de timidité, objecta qu'il n'était pas l'homme de la situation. Mais Dieu promit de le rendre éloquent et de l'accompagner dans sa mission. Moïse accepta alors de porter la parole de Dieu devant le puissant Pharaon. Lorsque Moïse et son frère, Aaron, se présentèrent devant le monarque égyptien pour lui annoncer le message divin, celui-ci ne voulut rien entendre et durcit son cœur. Bien au contraire, il accabla le peuple hébreu de nouvelles rigueurs. Malgré ces épreuves, Moïse fit preuve d'une douceur et d'une patience à toute épreuve, exhortant le peuple à garder confiance en Dieu. Les plaies miraculeuses se succédèrent, frappant l'Égypte de fléaux terribles que ni les magiciens du roi, ni les dieux égyptiens ne purent endiguer. Mais le cœur du Pharaon resta inflexible. Finalement, à la veille de la 10e plaie qui devait frapper les premiers-nés, Moïse réunit son peuple. Préparez-vous à partir, car cette nuit, l'ange exterminateur passera. Il leur expliqua avec un zèle empreint de bonté comment célébrer la Pâque, afin que ceux qui appliqueraient le sang de l'agneau sur leurs portes soient épargnés. La nuit venue, un grand deuil s'abattit sur l'Égypte, mais les Hébreux, protégés par le sang de l'agneau, demeurèrent indemnes. Saisi de terreur, le Pharaon céda enfin et laissa libre le peuple de Dieu de quitter son royaume, chargé de présents. Plus de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, se mirent aussitôt en route guidés par Moïse. Cependant, arrivés aux rives de la mer Rouge, la foule s'affola en apercevant l'armée égyptienne qui approchait rapidement derrière eux. Que faire? En face d'eux, l'eau, derrière eux, l'armée égyptienne, ils se voyaient pris au piège entre ces eaux infranchissables et leurs poursuivants. Moïse les exhorta à garder confiance. Puis, avec douceur et humilité, il tendit la main vers les flots qui s'écartèrent alors, ouvrant un passage sec au milieu de la mer. Moïse guida son peuple à travers cet espace miraculeux, veillant avec bonté sur les plus faibles. Lorsque tous furent passés, il éleva de nouveau sa main et les eaux revinrent, engloutissant sous leurs flots l'armée égyptienne. Enfin libérés, les Hébreux entonnèrent un cantique de louange et d'action de grâce à leur libérateur, l'Éternel, et à son serviteur Moïse, l'homme le plus doux qui fut jamais. Même si les gens autour de lui étaient tristes et en difficulté, Moïse était toujours doux et humble. Il était patient et aimable envers son peuple. Même quand le pharaon ne voulait pas les laisser partir, Moïse gardait son calme et les encourageait à avoir confiance en Dieu. Lorsque les Hébreux se sont retrouvés coincés entre la mer et les soldats méchants, Moïse ne paniqua pas. Il les a rassurés en douceur et leur a dit de faire confiance à Dieu. Avec douceur et humilité, et en suivant les paroles de Dieu, il a tendu la main et les eaux se sont ouvertes, créant un chemin sûr pour eux. Cette histoire montre que la douceur de Moïse a aidé le peuple à faire confiance à Dieu. Sa patience, sa douceur et sa confiance en Dieu étaient très importantes. Grâce à ces qualités, le peuple a réussi à traverser les moments difficiles avec succès. La douceur de Moïse était vraiment spéciale et a joué un rôle important dans la libération du peuple hébreu.
Retenons ce verset à mémoriser, les enfants. Éphésiens 4, le verset 2. Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Comme Moïse, il nous faut montrer de la douceur, de la patience, être plein de confiance en Dieu afin de surmonter les obstacles et être une source de libération pour les autres. Répétons ce verset ensemble, les enfants. Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Amen. Prions ensemble. Père éternel, tu es notre libérateur, notre protecteur et notre guide. Merci pour ton infinie bonté envers ton peuple. Comme Moïse, apprends-nous à faire preuve de douceur et d'humilité. Donne-nous la sagesse et la force intérieure pour garder notre calme. Même dans les difficultés, aide-nous à encourager les autres avec des paroles empreintes de compassion. Fais de nous des messagers de paix qui réconfortent les cœurs brisés. Lorsque nous nous sentons pris au piège, donne-nous la foi pour tendre la main. Tu es notre unique refuge. Reste à nos côtés, dans les joies comme dans les peines. Que ton esprit de douceur nous habite et nous guide chaque jour. Sois aussi avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Merci Seigneur de cette matinée. Merci, oh Dieu, car tu nous as parlé. Par ta parole, tu veux tous nous guider. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur de cette belle journée. Merci Jésus pour ta fidélité. Ô bon berger, tu nous as protégés. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur pour la semaine passée. Merci Sauveur, tu nous as tout donné. Ton corps, ton sang, ta vie pour nous sauver. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur de nous avoir créés. Merci, oh Dieu, car tu nous as comblés.